Nous, c'est Michael et Céline. On voyage avec nos deux enfants Nathan et Nicolas dans toute l'Amérique du Sud à bord de notre pick-up cellule qu'on a appelé Hector. Dans cette vidéo, je te parlerai de notre expérience sur le fameux site Inca péruvien, le Choquequirao. Pourquoi nous avons visité ce site plutôt que le célèbre Machu Picchu? Au premier abord, ça semble pas être le meilleur choix, car le Machu Picchu fait partie des 7 merveilles du monde moderne. En plus, le Choquequirao est moins spectaculaire que la célèbre cité andine péruvienne. Et surtout qu'on n'a encore rencontré personne à ce jour qui n'ait pas visité le Pérou sans aller au Machu Picchu. Alors, a-t-on pris la bonne décision? Est-ce qu'on regrette notre choix? On t'explique tout ça maintenant. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après un réveil de très bonne heure pour nous, nous sommes enfin prêts pour partir à l'assaut de cette forteresse en passe de devenir incontournable. On avait réservé la veille un multi pour transporter nos affaires. Et bien sûr un taxi pour nous rendre à l'endroit du départ. Donc je pensais qu'on prenait un taxi, puis finalement on prend la voiture du propriétaire. Comment t'as dit, Amas? Eduardo. On prend la voiture d'Eduardo. Donc on a à peu près une demi-heure de route. C'est une espèce de piste à moitié goudronnée d'après ce que j'ai compris. Et on commencera vraiment la randonnée dans le village suivant, le petit village suivant. Cette randonnée pour accéder au site nécessite 2 jours pour y aller. Et 2 jours pour revenir, car ce n'est pas une boucle. C'est donc un aller-retour strict. Nous, on avait décidé de le faire en 5 jours. Comme ça, on aurait le temps de visiter cette cité du Choquequirao tranquillement. On estime que 30% du complexe a été déterré sur les 1800 hectares au total. Ça fait sacrément grand quand même. On se trouve à peu près à 2900 mètres. Et on va descendre tout en bas de la vallée là. Ah, mon pied il passe pas. J'en ai encore jamais parlé jusqu'à présent, mais je voulais absolument en dire un mot dans cette vidéo. C'est le problème des déchets au Pérou. C'est le pire pays qu'on a visité jusqu'à présent sur ce point-là. On trouve des déchets absolument partout. Sur le bas-côté des routes, aux abords des villes, et même dans des endroits où il y a très peu d'habitations. Attention, je ne parle pas d'un petit papier tombé malencontreusement d'une poche. Non, je parle de décharges sauvages à ciel ouvert. Et on en trouve même dans les parcs nationaux comme celui-ci. C'est vraiment dingue. C'est un gros problème dans ce pays, je trouve. Mais je ne pouvais pas laisser passer ça sans en parler ici. Derrière les images qui semblent parfois idylliques, la réalité est tout autre. Il faut pas l'oublier, il faut l'avoir en tête. Voilà, je referme cette parenthèse sur les déchets et on reprend l'aventure.
est 7h30. On est prêt à partir, on a rangé le campement, on a pris le petit déjeuner. Donc on a fini la première journée, on rattaque la deuxième qui sera moins difficile. Hier après-midi, j'ai un petit peu moins filmé parce que j'étais un peu malade. Je me suis un peu plus concentré sur mes pas. Et en plus le multi était sympa, il a pris mon sac à dos. Parce que bon, il est quand même assez gros. Donc j'espère qu'aujourd'hui ça ira mieux. Là il fait bon, il fait frais, il fait pas super chaud comme hier. Donc voilà. On arrive enfin au dernier camping au pied du Choqué Kirao. On passera 2 nuits ici, on peut dire qu'on est plutôt tranquille. Avec seulement un groupe de randonneurs le premier jour et personne le deuxième. C'est le 3e jour, c'est ça aujourd'hui? Alors aujourd'hui ça va être super sympa parce qu'on va visiter le Choqué Kirao. Donc c'est un peu le but de la randonnée. Donc on n'est plus très loin. Donc là tu vois, là-haut on voit une petite structure, je sais pas si on va bien voir. Il y a pas mal de petites structures un petit peu partout. On nous a dit qu'il y avait à peu près 3 à 4 heures de visite pour les différents sites, les différents points. Donc on va voir ce que ça donne, on a trop hâte. Les petites araignées qu'on trouve dans notre liste, enfin dans
dans les murs et tout. Voilà, tu viens de découvrir l'ensemble du site du Choqué Quirao. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Pourquoi nous avons choisi de visiter ce site plutôt que le Machu Picchu? Premièrement, déjà pour le prix. L'entrée du parc coûte 60 soles et 30 soles pour les enfants, soit environ 46 € au taux actuel. À titre de comparaison, ça coûte à peu près 190 € juste pour l'entrée au Machu Picchu. Je ne parle même pas du coût des transports en taxi, en bus ou alors en train, pour se rendre directement sur le site du Machu Picchu. Ou alors des nuits en auberge ou en hôtel. Bah oui, parce que le Machu Picchu, c'est pas au bord de la route avec juste un parking en bas pour se rendre sur site. Ça nécessite minimum 2 jours pour y aller et pour le visiter. Il y a aussi les restaurants obligatoires, bah oui, parce que c'est pas possible d'emmener son pique-nique, on n'a pas le droit de manger là-bas. Bref, tu l'auras compris, si tu additionnes tous ces coûts, pour une famille de 4 personnes, le Machu Picchu, c'est vraiment très cher. C'est peut-être même trop cher. Et c'est la raison principale, je pense, du fait qu'on ne l'ait pas visité. Deuxièmement, pour le monde. C'est clair que c'est beaucoup moins peuplé que le Machu Picchu. En tout, nous avons visité le site sur une durée de à peu près 4 heures. Et nous avons rencontré sur place le groupe de randonneurs de la veille, soit 8 personnes, 2 couples de Péruviens et environ 5 ou 6 autres personnes, sur toute la journée. Soit entre 15 et 20 maximum visiteurs. Le Machu Picchu, c'est pas du tout la même chose. En 2019, juste avant le Covid, plus d'1,5 million de personnes ont visité ce site, soit en moyenne 4100 personnes par jour. Tu vois un petit peu la différence? Troisièmement, on peut accéder au Choqué Quirao que par un trek. C'est vrai que d'y aller par un ancien chemin muletier, ça rajoute beaucoup à l'aventure, je trouve. Ça fait un petit peu expédition aussi. Et personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus gratifiant que d'y accéder directement au pied d'un parking voiture, de marcher 15 minutes et d'être sur site. Avec bien sûr une horde de touristes à côté de toi. Aujourd'hui, on quitte le camping du Choqué Quirao. On prend la même route pour rentrer. Arrivé ce midi au restaurant où on va manger, donc apparemment on va nous préparer un lomo saltado. J'en ai l'eau à la bouche rien que d'y penser, parce qu'après avoir mangé des choses pas terribles dans le camping, là, ça va être plutôt cool. Bon, on a descendu à peu près 1500 mètres, c'était nickel, il faisait bon, un peu chaud sur la fin, et on a fini par monter 400 mètres, donc 400 mètres c'est pas grand chose, mais il faisait une chaleur de dingue et c'était assez éprouvant. Il nous reste encore 400 mètres, donc on va faire une pause ici. Et ensuite, on va reprendre peut-être un peu plus tard dans l'après-midi, qu'il fasse un peu moins chaud, notre chemin jusqu'à notre prochain camping. Ça sera la dernière étape du trek. Alors certes, il faut reconnaître aussi que le Choqué Quirao, c'est moins spectaculaire que le Machu Picchu. Malgré le fait qu'on appelle le Choqué Quirao la petite sœur sacrée du Machu Picchu, ou alors même le nouveau Machu Picchu, ça reste, je pense, un cran en dessous, d'après les images qu'on a pu voir et les vidéos. Mais pour conclure, on ne regrette pas du tout ce choix. Et si on devait le refaire, eh ben on changerait rien. Dans ce trek, j'ai même pas parlé des petits hameaux qu'on a traversés, avec des rencontres authentiques de la population locale. Et bien sûr, sans oublier notre super muletier qui s'appelle Gilbert, qui était vraiment très sympa, avec qui on a partagé pas mal de petits moments. Et aussi le fait d'organiser son trek sans agence, sans intermédiaire, en sorte comme on veut. On était complètement libre. Voilà, c'est pour toutes ces raisons que je recommande fortement ce trek qui est vraiment une alternative au Machu Picchu. Surtout que les deux sites sont à peu près de la même période, donc des constructions similaires. Bref, je recommande. Voilà, le trek est quasiment terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, tu peux laisser un commentaire, lâcher un pouce et t'abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et moi, je te dis comme d'hab, à la prochaine. Allez, ciao!